Oh oh oh! Joyeux Noël en retard, mes très chers viewers! Et pour remédier à tout ça, j'ai décidé à ce que j'en fasse une épreuve qui n'a absolument rien à voir avec Noël. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Balancez le générique! Yo 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 à tous et à toutes, et bienvenue pour ce nouveau reality show qu'on appelle le Sam de Kisco des défis extrêmes. Allez, c'est parti mon kiki! C'est parti, les amis, plonge-toi dans un univers infini. Il y a un défi qui t'attend. Pas besoin de sac ou d'un pass, deviens champion, tout ça en un flash. Tu dois être mieux placé de le savoir. Or, on peut saboter, triompher et puis empocher le jackpot. Participons, sabotons, triomphons. Il est temps de sauter dans les airs. Allez, saute, n'aie pas peur. Saute comme si ta vie en dépendait. C'est toi que je soutiens depuis toujours. Sois rassuré car parce que je suis ton fan numéro 1. Alors sautons encore plus haut, très haut dans les cieux. Il n'y a rien de plus gratifiant. Tu sais que tu restes ma superstar. Il n'est jamais trop tard. Soyons unis, c'est pas fini. Oh, faisons le Sam de Kisco. De Kisco, oui c'est. 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 De Kisco, oui c'est le Sam de Kisco. Défi extrême. Les Rayquaza célestes, vous me décevez énormément. Est-ce que ça doit être parce que le fait qu'on a perdu l'épreuve? Quoi? Non, rien à voir, ça je m'en fous royalement, hein. Mais ça doit être parce que le fait que vous n'avez même pas souhaité Joyeux Noël à moi, ni à l'un d'entre vous. Pourquoi on aurait envie de souhaiter Joyeux Noël à toi? Par preuve de politesse. Et en plus, vous n'avez même pas ramené de cadeau pour l'un d'entre vous, ni même à moi. Pff, comme si je voudrais faire un cadeau devant un gars qui n'a jamais été sage durant toute l'année, hein. Hey, je suis le meilleur présentateur du monde, alors tu te tais, hein. De plus, comment veux-tu qu'on fasse des cadeaux alors qu'on peut pas sortir de Sam de Kisco? C'est pas une excuse. Il y a des boutiques. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que, ouais, vous avez perdu la dernière fois. Donc, ça voudrait dire que l'un d'entre vous risque l'élimination. Et, pour cette part, on va d'abord commencer par celui qui aura la pénalité. Je me demande qui ça peut être. Honnêtement, c'est un truc que j'aimerais vous prévenir, que j'aurais dû le dire depuis le début. Si tu pourrais faire part de tous les messages de tous les candidats. Charlie, tu as bien le ticket anti-pénalité? Ouais. Et pour être tout à fait honnête, j'aurais dû te prévenir, mais tu pourrais utiliser avant la select d'élimination. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, le but du ticket anti-pénalité, ça immunise contre les commentateurs qui votent contre toi. Ouais. Et je me suis dit que pour utiliser le ticket anti-pénalité, tu pourrais l'utiliser avant la select des pénalités. Ce qui donne le fait que ça rend un peu plus stratégique. Donc la prochaine fois, Charlie, si jamais un de ton équipe risque de perdre, tu auras peut-être le choix, soit utiliser ou soit le garder pour une prochaine élimination. Ok, merci de me faire part ce message. Je devrais prévenir à Zelda et même encore à peine. Oh, je me demande qui aura la pénalité, hein. Honnêtement, il y a un candidat qui a été vachement, monstrueusement pénalisé. Ah bon? Et c'est qui? Oh mon dieu, je préfère pas savoir qui, hein. C'est... Flaky. Quoi? Mais pourquoi? Honnêtement, Flaky, déjà premièrement, t'aurais pu couper la scène où tu as fait pipi, où tu as oublié le script, d'autant plus que franchement, faire lâcher une pisse devant une scène, tu crois pas que tu devais avoir honte? Mais c'est juste parce que j'ai la trouille.
c'est ça le problème. Tu devrais inventer tes peurs. Ah, je sais pas vrai. Et pourquoi tu n'as même pas monté d'ailleurs? Parce que, bah, j'ai peur. C'est bien qu'il me semblait. Enfin bref, Flaky, tu vas devoir avoir droit à une pénalité, hein. Oh non. Dites, je pourrais peut-être chercher une statuette d'Amiibo ou chercher un ticket. Non, c'est pas négociable. Surtout que tu aurais dû y penser avant. Faut dire, je sais pas s'il y aura une statuette d'Amiibo, hein. Ça, je peux rien dire. Pourquoi? Parce que suspense. Enfin bref, Flaky, tu vas devoir t'y faire. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Oh là 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 là. Oh non! Oh non! Non! Ah, c'est comme Sora, tu as pris 3 votes. Ah non! Oh là 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 là. Enfin bref. C'est le moment de l'élimination. Ça en fera 4 bonbons. Seulement 4 candidats pourront rester à l'aventure. Et les 4 autres s'appellent Serena. Ouais! Adelaine. Mayona. Ouais! Et donc, celui qui aura le créma s'appelle... Oh, 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 là, 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 là. Charlie. Oui! Oh non! C'est pas vrai! De toute façon, pénalité ou sans pénalité, tu as quand même reçu 4 votes par les candidats, ce qui donne un total de 7 votes. Oh! Non! Ah, c'est pas vrai! Ah, j'aurais dû y penser, je le savais! Désolé Flaky, mais malheureusement, ton aventure s'arrête ici. Je pensais que t'allais t'améliorer, mais malheureusement non. Tu as fait une belle parcours dans la vallée des défi extrême, mais pour ce défi extrême, c'était vraiment pas terrible du tout. Désolé. Bah, au moins, je suis pas éliminé le premier! C'est bien ça. Flaky, est-ce que tu as quelque chose à dire avant de partir? Ouais! Est-ce que vous pouvez transmettre le message à Zelda? J'en ferai part. Oui, je pourrais l'accompagner. Ok! Zelda! Ne fais pas gaffe à tous ces rageux qui disent du mal de toi! Pour moi, je suis toujours convaincu que tu es quelqu'un de bien, de gentil dans les débuts des défis extrêmes, même quand je t'ai vu dans la série de Chuck. Je te soutiens! Parce que je sais que tu en es capable! Je sais que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de... Oh, c'est bon, hein. Georges Licor, fous-lui un sacré coup de pied dans le cul. Mais attends, je n'ai même pas fini! Bye bye pour Képic. Aïe, ça fait mal. Je sais, mais on n'avait pas le choix. Bon, bah, je n'ai qu'à voir Zelda. Mais attends, je viens avec toi. Et les bonbons alors? Ah, oui, c'est vrai. Eh ben, ce petit porc-épic, il n'a rien retenu comme leçon, hein. Faut croire que, sur le coup, il n'a pas été redoutable. Pour un porc-épic. Ben ouais, exactement. Ces pauvres petits braves gens qui ont été éliminés à cause des raisons valables. Enfin, en même temps, j'espère qu'ils se prendront pas trop mal de leur élimination. Parce que oui, il y a quand même des gens qui prennent le jeu au cœur et que des fois, ça les brise le cœur. Pauvre petit Flaky. Il a fallu que ce soit lui qui soit éliminé. Enfin, en attendant, Dr. Cher n'a pas fait quelque chose d'osé et je fais bien mon travail. Ça sent le grillé. Oh, mes goujons aux épinards! Faut dire que jusque-là, j'ai pas vraiment fait de spécial pour les épreuves. Je me demande si dans cette épreuve-là, j'aurai quelque chose de utile. Parce que sinon, bah, à bout d'un moment, on va me pénaliser et que certains candidats vont me vanter. Hein. Je pense que pour essayer de me rendre utile dans les épreuves, peut-être que je devrais montrer leur talent. Enfin, encore faut-il s'il y aurait une épreuve de talent, hein. Mais quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux pour me rendre utile pour les épreuves. Flaky a été éliminé? Bah oui, exactement. Et il a voulu faire part du message pour toi. Il a dit qu'il te soutient. Au moins, lui, il fait du souci pour moi, ça c'est déjà bien. Oui, c'est clair. C'est clair que c'est vraiment super bien.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Flaky aurait pu tenir correctement et faire attention au montage, il n'aurait pas été éliminé. Ouais, mais qui serait éliminé? Honnêtement, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça fait quand même plaisir que quelqu'un me soutienne. Mais en fait, comment ça s'est passé pour le repas de chef? Alors là, c'était quand même bon. Mais pour être franc, Panteros a fait son gros porc au goiffron comme un sagouin. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'a même pas pensé à partager. Quoi qu'il en soit, je te souhaite bonne chance pour le prochaine épreuve à venir. Quant à nous, on n'a qu'à essayer de réfléchir stratégique. C'est vrai. Mais en même temps, dommage que Zelda soit pas dans la même équipe que moi, parce que d'habitude, c'était toujours le cas, mais... Sauf sur ce coup-là, Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi cette question? Non, juste pour savoir comme ça, hein. De quoi qu'il en soit, je pense que Zelda n'est pas très gentille envers Panterose. Ce qui est sûr. Mais honnêtement, il en a quand même un sacré caractère pour une princesse. Ouais, je te le fais vraiment pas dire. Pour une princesse, elle a l'air plutôt, vraiment rebelle. Ça, c'est parce que Zelda n'agit jamais comme ça. Où est-ce que tu veux en venir par là? Salut les potos, et vous parlez de quoi déjà? De Zelda. Oh, de Zelda? Vous connaissez pas vraiment Zelda, c'est ça? A priori, je connais un peu de Zelda, c'est vrai, mais je considère comme une princesse sapin, même si elle est assez rebelle. C'est parce que de base, elle n'est pas rebelle. Elle n'est pas de genre à insulter quelqu'un juste parce qu'on le respecte pas. De base, Zelda, elle est quelqu'un de très gentil. Vraiment gentil. Elle n'est pas quelqu'un de colérique. Elle n'est pas quelqu'un de méchante au début. Où est-ce que tu vas en venir par au début? C'est vrai ça? Je pense que vous connaissez pas vraiment Zelda. Il est grand temps que je m'explique de quoi il en est question de Zelda. Pour mieux comprendre à vous tous et aux spectateurs pour qu'ils puissent mieux comprendre de quoi il en est question de Zelda et pourquoi il agit comme ça. En réalité, Zelda, au début, quand j'ai rencontré pour la première fois, elle est vraiment quelqu'un de gentil, vraiment pacifique. Et de plus, elle n'essaie pas de se ranger contre quelqu'un, contre un méprisable, contre Panterose. Parce que oui, même si Panterose respectait pas Zelda, Zelda, elle s'en fichait, elle ne répond absolument rien. Elle est quelqu'un de vraiment pacifique. Et comment tout ça a pu arriver? À cause des commentateurs qui l'ont pénalisé juste parce qu'on l'aime pas ou juste parce qu'elle a déjà gagné un défi extrême. Et ça s'est produit 3 fois. D'accord, la première fois je veux bien comprendre, mais les autres fois ça devient... C'était vraiment incompréhensible. Et de plus, c'était même à ce moment-là où Panterose avait profité de dire que personne ne se fait de soucis pour elle, qu'il a même poignardé Panterose, que la Zelda telle qu'on la connaît n'est plus la même comme avant. Ce qui donne le fait que s'il n'y aurait pas des pénalités, ni même Panterose, Zelda n'aurait jamais agi comme ça, il aurait été quelqu'un de pacifique et il aurait ignoré tous ces rageux. Ouah! Attends, t'essaies de me dire que les commentateurs ont été vraiment sans pitié envers Zelda? Non! À ton avis, pourquoi est-ce que Ford a donné l'anti-ticket pénalité à Zelda? Parce qu'elle a été maltraitée depuis 7 ans, qu'à bout d'un moment, la gentille Zelda pacifique, elle est devenue la Zelda... rancune, enfin, la Zelda qui se venge contre ceux qui ne respectent pas. Waouh! Alors là, je la plains. Je me sens vraiment... C'était vraiment triste pour elle. Ça, je te fais vraiment pas dire, hein. Honnêtement, je me disais pourquoi est-ce que Zelda n'a pas le même comportement. Mais vu que tu nous as expliqué, hein, franchement, j'ai vraiment plus de la peine pour elle. Pareil pour moi. Maintenant, je comprends mieux pourquoi est-ce que Zelda se méfie un peu de tout le monde. Non, t'inquiète pas. Zelda, elle reste quand même sympa parce que c'est... La preuve, elle t'a fait confiance. Ouais? Elle t'a fait confiance. Ouais? Elle t'a fait confiance. Ah, non, c'est vrai, elle t'a pas vraiment beaucoup parlé, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même de l'espoir pour Zelda, hein? Ouais. Sauf si, bien sûr, on la pénalise encore juste parce qu'on l'aime pas. Ouais. Ouais. Mais comment va-t-on faire pour remédier à ça? On peut rien faire. Disons qu'honnêtement, vu que Zelda a la ticket anti-pénalité, il pourrait se défendre. Attends. Oui, oui, ça je le sais, mais défendre dans quel sens?
Défendre du fait que si jamais toi, ton équipe risque d'être dans la select, et ben Zelda pourrait utiliser avant de montrer l'affiche. C'est-à-dire que si jamais Zelda utilise le ticket anti-pénalité, elle sera émisée et donc aucun des commentateurs pourra la voter contre elle. Ah, ça, je comprends mieux, hein. Je devrais parler à Zelda. Pas de toutes des choses qui s'est passé avant. Non, t'inquiète pas, je vais juste parler des tickets pénalité. Ouais. C'est déjà ça. Oh, je devrais la rejoindre aussi, hein. Et moi, je vais réfléchir de ce que je peux faire de la journée. Et moi, je vais réfléchir façon stratégique pour l'épreuve. Et si tu pourrais dire à Zelda que je suis désolé pour ce qui s'est passé, ça pourrait être sympa, hein. Tu pourrais la dire en face. D'accord, si tu veux. Et moi? T'en fais pas, tu pourrais parler avec Zelda une autre fois. Pour le moment, on n'a qu'à réfléchir pour la prochaine épreuve qu'on pourrait faire. Déjà qu'on est encore dernier. Ça fait déjà 2 fois. Mais ça peut pas être pire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, ça peut pas être pire. T'inquiète pas, Charlie Bland. T'inquiète pas. Oh. Je me demande si tôt ou tard les commentateurs vont pénaliser contre moi. Parce que Adelaine elle est vraiment très sympa, Serena elle est plutôt expérimentée, Mayona elle est très redoutable, mais moi, je sais pas. Peut-être que si je participe à une épreuve pour montrer à un tel point aux commentateurs que je peux être utile, je risque pas la pénalité. Mais si j'utilise le ticket anti-pénalité, alors que les commentateurs ne votent pas contre moi, enfin, on sait jamais. Mais pour le prochaine épreuve, si jamais on perd l'épreuve, je dis si, ça va pas être possible, je sais pas. Hein. Peut-être que je vais garder le ticket anti-pénalité pour une autre fois. Enfin, si c'est vraiment nécessaire, hein. 2 hours later. Bobby. Ça me saoule. Au moins, on n'est pas fini dernier la dernière fois. En plus, deuxième, c'est cool, ça nous est jamais arrivé. Tu parles, on aurait pu être premier si ce crétin Doggy n'aurait quand même pas foutu la merde. C'est Oggy, le fait que vous vous sentez pas vraiment bien. Gugu. Oh mais je te jure quoi, je me demande si tôt ou tard on serait le premier. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, si on perd l'épreuve, on vote contre Oggy. Ouais, et cette fois, ne vote pas contre qui que ce soit, mais contre Oggy. Y a pas de E. Cessez les discussions et il est grand temps de passer à l'épreuve. À tous mes très chers candidats, préparez vos têtes, préparez vos mains, préparez vos pieds, préparez vos jambes, vos bras, parce que la prochaine épreuve, c'est une épreuve de cuisine. Sérieusement? Encore une épreuve de cuisine? Vous n'avez même pas de mieux? Ça fait combien de fois qu'on n'arrête pas de faire ce genre d'épreuve? Et vous n'avez plus d'idée ou quoi? Je suis parfaitement de son avis. Il n'y a même pas d'originalité dans ce genre d'épreuve. Si vous continuez à râler, vous aurez des pénalités de plus. Quoi qu'il en soit, pour le plat du jour, ce sera pas une plat de pâtes, une plat de mayonnaise, une plat de gâteau, c'est... du jus. Du jus? Mais c'est même pas original ça! Du jus? Non mais sérieusement, on n'a qu'à juste chercher un jeu de pain et après basta, l'épreuve finie! Je peux te poser une question, Panthéro? Tu pourrais pas fermer ta gueule? Quoi? Mais non. Pas d'abord. Vous croyez sincèrement qu'il s'agit juste de chercher juste une jus de pomme ou un Coca-Cola pour en faire du jus? Ouais. Affirmative. Je pense, ouais. Bah ouais. Eh ben non. Vous allez devoir chercher des ingrédients. Les ingrédients? Non mais... ils se trouvent où les ingrédients? Très bonne question, mon gars. Et ça, tu mets pâtes. Ils se trouvent dans une boutique, dans une supermarché. Oh. Et est-ce que c'est payant? Absolument pas, du moment que c'est pour l'épreuve.
Ça a l'air plutôt facile que ça en a l'air. Je m'y connais en termes de potions, et donc ça donne à bout d'un moment une connaissance en termes de jus. Et croyez-le ou non, vous allez pas regretter. Ah, ça donne un avantage, hein. C'est vraiment super. Une épreuve de jus, ce serait vraiment amusant. Espérons qu'on fera de notre mieux, et espérons que Oggy fera pas de conneries. Bobby. Ah, une épreuve de jeu. Non mais, faut-il encore entendre ce genre de bêtises, sérieusement? Bah, je trouve que c'est une bonne idée. Lèche-cul, je te jure, quoi. Bon, ça a l'air plutôt facile, hein. Il suffit juste chercher les ingrédients. Je trouve que l'épreuve serait trop facile. Tu crois ça, hein? Eh ben, comment te le dire? Vous croyez sincèrement qu'il suffit juste de chercher des ingrédients et qu'après il suffit juste d'en faire une jus parfaite? Bah, absolument. Eh ben non, t'as tort, parce qu'en fait, il a été gardé par une créature malfaisante et qui est même le plus abominable de tout le supermarché, voire même de tout le centre Crisco. À ce point-là? À ce point-là, cette épreuve c'est très simple. Il suffit juste de chercher les ingrédients dans ce supermarché. Ensuite, vous allez devoir remplir les ingrédients dans du bocal de verre. Et après, vous allez devoir présenter votre jus au goûteur, c'est-à-dire le chef de Sauce Park. C'est lui qui va devoir désigner qui a le meilleur jus et qui a le pire jus. Oui, parce que honnêtement, il fallait bien qu'on ait un goûteur, hein. Et pourquoi pas moi? Tu es le surveillant, c'est pas pareil. Oh, je suppose être le chef, mais ça veut pas dire pour autant que je dois goûter à quelque chose. T'es le chef, assume-en. Quoi qu'il en soit, mes très chers candidats, allez tous au supermarché et faites de votre mieux pour que les jeux soient parfaits, ou sinon... Bonne chance pour l'élimination. Je peux te poser une question, Dr. Chess. Est-ce qu'il y aurait un moyen qu'on donne une ticket anti-pénalité pour cet épisode? Eh ben, celui qui a réussi à s'emparer des ingrédients sans se faire subir par la créature, et même entre-temps, si vous êtes les premiers vainqueurs, l'un des candidats pourrait avoir une ticket anti-pénalité. En revanche, celui qui reçoit le plus de karma risque la maison de Lionel. Quoi? Lionel quoi? Attends, mais c'est... Attends. Mais attendez, normalement, ça devait être pour les DSAP. Je suis tout à fait d'accord. Mais cela dit, la dernière fois, on a essayé de tenter à ce que Morty fasse la maison de Lionel, mais malheureusement, il a été expulsé trop rapidement. Ce qui donne le fait que si jamais vous avez les pires des karmas, bonne chance que vous allez subir à la maison de Lionel. Ah! Et puis surtout que ça fait déjà le deuxième épisode qu'un des candidats a subi 3 votes de pénalité, qu'à bout d'un moment, ça devient chiant. Enfin bref, vous l'a prévenu, c'est parti pour l'épreuve qu'on bouge le cul. Et toi le chef, tu viens avec moi? Bouge-moi, moi je dois te surveiller, parce que c'est mon boulot. Ah, et j'ai peut-être oublié de vous prévenir, il y aura seulement un candidat qui va devoir surveiller le verre pendant que les autres fassent leur travail. En effet, parce que les autres candidats partiront à l'expédition pour chercher les ingrédients, pendant qu'un candidat reste là à ne rien faire, à attendre les autres candidats à ramener les ingrédients, afin que le candidat en question qui garde le verre fasse leur propre jus. Entre parties, tout le monde sera servi. Très bien. Dans ce cas, c'est moi qui porte la responsabilité de garder le verre. Pendant ce temps, vous allez devoir chercher les ingrédients. Ok, pas de problème. Tu peux compter sur moi. Un seul candidat, hein? Et je peux pas les aider, hein? Apparemment non. Je pourrais porter volontaire, hein? Et pourquoi cela? Je peux prouver à tout le monde que je suis vraiment redoutable en termes de combat. Très bien, comme tu veux. Et moi, je porte la responsabilité de garder le verre afin que l'ingrédient en question soit parfait. Que le verre en question soit parfait. Pas de problème, de toute façon, je suis du genre casse-cou. Pas de tête crâne. Ouais. Attends, ça voudrait dire que je risque de subir le karma. Ah, qu'est-ce que t'as comme idée, hein? Je pense que... Toi, garder le verre? De toute façon, ouais.
on n'a pas le choix de faire l'épreuve. Et puis si c'est ce jeu du créateur abominable, bah moi, Oggy, Carlo et Scooby-Doo, bah on va faire de notre mieux pour récupérer les ingrédients. Tu peux compter sur nous, Woody. Waouh! Ça ne se pose même pas la question. Vous quatre, vous allez faire l'épreuve. Moi, je vais préparer les ingrédients. Ok, pourquoi pas. Quoi? Sérieux? Tu vois même pas l'inconvénient? Après tout, vu que tu es plutôt stratégique et que tu veux faire de ton mieux pour faire gagner l'épreuve, d'accord? Waouh! Tu me fais preuve venant de toi, hein? Ok, bon bah... Vous quatre, vous allez chercher les ingrédients. Moi, je vais préparer la mer. T'es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Eh, si jamais il fait perdre l'épreuve, on sait qui compte voter, hein? Ouais. De toute façon, vu qu'il n'en fait qu'à sa tête... Ça, je le fais vraiment pas dire, hein. Ouais, j'approuve. Cet endroit, il est plutôt sinistre. Oh, t'inquiète pas, Charlie Blonde. Quand on est en équipe, on peut tout faire. Et la raison? Je propose qu'on aille dans cette rayon. Ok. Oh bah, je vous suis les filles. Boubide. Et moi, je vais faire la moule en produit. Ouais, du moment que tu nous fais pas perdre l'épreuve. Qu'est-ce que t'as comme idée? Je propose qu'on aille dans cette rayon. Je crois que ça... il doit y avoir des nourritures, des ingrédients intéressants pour le jus. Si tu veux. Bon, bah... qui se porte volontaire pour chercher les rayons? On pourrait prendre celle-là, ça peut être génial. Comme tu veux. Depuis que Sora a été éliminé, je me suis quand même senti abattu. Mais là maintenant je vais mieux. Donc je vais tout faire pour gagner les millions pour Sora. Et aussi pour tes amis. Oui, aussi. En tout cas, ce créateur en question, il me fait absolument pas peur du tout, hein. Peut-être Club. C'est qui le malin de tout ça? Bah c'est pourtant évident. Je peux porter le volontaire pour l'épreuve. C'est vrai quoi, j'ai pas été utile pendant certains épisodes. Donc ici on pourrait y aller au rayon surgelé. Le rayon surgelé, il n'y a pas de jus. Il n'y a pas d'ingrédients pour les jus. Alors, c'est quoi ton idée? On pourrait prendre ce genre de rayon. Quoi? Le rayon pour les plantes? T'es pas un peu fêlé? Bah, je me suis dit qu'on pourrait faire du thé. Du thé? Mais c'est pas une jus, du thé! C'est pas du pâté de Club. Bah pourtant le thé... Ah, c'est bon, on n'a qu'à prendre... Et toi, Roditops, t'as des idées? On pourrait peut-être prendre le rayon jus, si là pourrait y avoir des ingrédients. Ok, d'accord, comme tu veux. Pâté de crabe! Arrête avec le pâté de crabe! Vous trouvez pas que c'est un peu trop sinistre ce supermarché? Je te le fais vraiment pas dire. Comment est-ce qu'une supermarché aussi sinistre peut avoir autant de produits comme ça? Et en plus, aucun des produits est en péremption. C'est pas normal. À mon avis, cette supermarché doit être abandonné il y a... Je sais pas, peut-être une semaine ou quelques jours. Mais pourtant, ça fait quelques semaines, on a déjà participé à ce défi extrême. Ça fait peut-être une ou 2 semaines. Hey les gugus! Tiens, que vois les Rayquaza blasés? C'est pas très gentil de ta part, Carlo. Mais ce sont les larmineaux pleurnichards. Et ça, c'est pas vraiment pour insulter, hein. Vraiment, nous au moins on est en 2e alors que vous avez perdu 2 candidats. De toute façon, on fera de notre mieux pour gagner les épreuves. Eh ben nous aussi, hein. Et cette fois-ci on a fait virer ce pédochat. Ouais, bah... nous au moins on n'a pas de pédochat. Oh, espèce d'enfoiré. C'est pas la peine de vous disputer. On fait juste de notre mieux pour chercher les ingrédients, c'est pas... Mais pas pour disputer, franchement, les mecs. Ouais, bah c'est eux qui nous cherchaient. Quoi?
Mais c'est toi qui as essayé de porter plainte. Enfin bref, tout ça pour dire que ça servait à rien. Il a parfaitement raison, Gugu. Et je dis que vous avez tous parfaitement tort. Oh, Charlie Blanc, tu ne dis pas que tu parles comme ça. Non? Oh non. C'est la créature abominable. Eh ouais. Et le créature abominable, c'est... Homer! Oh oh oh! Putain! Ah! Ce serait... J'ai entendu parler de ce certain Homer. Oh non, c'est pas vrai, pas lui. Gugu? Quoi? Oh! Alors comme ça, vous osez entrer dans le magasin, hein? Eh ben, vous n'avez pas parfaitement tort. Parce que... c'est mon domaine. Vous n'avez pas le droit de voler mes nourritures. C'est ici où se trouve mon chez-moi. Vous n'avez pas le droit d'incruster mon territoire. Alors que vous n'avez pas de permission. Il est à moi. Et je dicterai la loi. Que ça vous plaise ou non, hein. Comment ça se fait que tu sois là? Et comment ça se fait? Comment t'as fait pour être incrusté dans le supermarché? J'ai la permission de Dodgers. Dodgers m'a demandé est-ce que ça ferait plaisir d'être dans un supermarché. Alors, voilà. Oh, j'aurais tellement douté, hein. Ce Dr. Just, je te jure. Enfin bref, vous osez incruster mon magasin? Eh ben, je vais vous faire subir Gugu à tous les internets des Pokémon de peluche. Scooby-Doo, est-ce que ça va? Hey, t'as pas le droit de tabasser un des membres de notre équipe. Pourquoi ne pas tabasser ce... Je crois qu'on devrait peut-être s'enfuir. Scooby-Doo. Hey, moi là. Bon. Bah... on a peut-être fait du progrès. Tu parles. Moi, je n'ai que trouvé une mayonnaise. Et moi, un poivre. Et moi, du pâté de crabe. Je t'en supplie, arrête de dire pâté de crabe. À bout d'un moment, ça finit par entraîner dans ma tête. Bah moi ça va, j'ai trouvé des poudres de grenadine et du sucre. C'est déjà bien que rien. Bon, ça suffit. On doit pas juste rester en groupe, on doit se séparer et rejoindre au stade d'épreuve pour rejoindre Gringowitz. Ça marche. Et espérons qu'on va pas se faire choper par le monstre en question. T'inquiète pas, je suis plutôt redoutable comme adversaire. Pareil. Non bah je vous fais confiance. Ne vous faites pas capturer. T'es sûr qu'on sait ce qu'on fait? Bah oui, exactement, hein. C'est vrai. De toute façon, on n'a même pas rencontré le monstre en question, donc ça peut aller. Il ressemble à quoi, le monstre en question? Bah le monstre en question... c'est une bonne question, il ressemble à quoi? Il ressemble à Homer. Oh, pourquoi Homer? Quoi? Homer? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai la permission de Dodger. Quoi? D'incruster dans un défi extrême? Non, d'incruster dans le supermarché. Oh, la chance, je suis jaloux. Nananananer. Mais alors c'est toi l'abominable en question? Exactement. Ah, de toute façon, je risque pas de me faire battre contre toi. J'ai plus d'atomes dans mon sac. Je n'ai plus qu'à utiliser les capacités contre toi et... Pas de capacité, sinon vous êtes hors jeu. Oh. Même pas le sortilège? Même pas de sortilège. Je fais quoi du coup? Je sais. Tu sais ce que ça veut dire, claquer au sol? Non. C'est ça. Claquer au sol. Claquer au sol. Bon, pour la peine, je vais tous vous emmener à mon casserole. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Mais putain, ta gueule! Je me suis fait défoncer par le gros Gugu.
Alors là, c'était vraiment la cata. Heureusement que je t'ai pu sauver. Attends une minute. Et Carlo? Oh non, il s'est fait capturer par Homer. Ah, c'est pas vrai. Décidément, c'est pas notre jour de chance. Attends une minute. C'est quoi cette rayon? Attends, rayon pour créer des jus? Gueux. Eh ben, il y en a de tout. Poudre l'Oasis, poudre Coca-Cola. Bon, je sais pas si on peut qualifier le Coca-Cola comme du jus, parce que honnêtement, je sais pas. Gugu. Ouais, je suis dans la vie. Eh, c'est quoi cette... Une parfaite orange? Une jus parfaite orange? Ça pourrait peut-être le faire, n'est-ce pas, Scooby-Doo? Gugu. Bon, on doit vite rejoindre Woody et on essaie de sauver Scooby-Doo. Non, parce que c'est un gros Gugu. Tu en es sûr? Parce que même s'il nous a fait perdre l'épreuve, bah il mérite pas. Si, il nous mérite. Tu ne te rends même pas compte de la sentence que j'ai subie. Bon, bah on fait comme tu le dis, hein. Bon, faut vite sortir d'ici et qu'on gagne l'épreuve. Gugu, je suis de ton avis. Bon, jusqu'ici, on a quand même des ingrédients plutôt potables pour faire une jus. Oui, ça, je te le fais vraiment pas dire. Mais il faudrait qu'on ait quand même continué de plus en plus l'exploration pour retrouver d'autres ingrédients. Ouais. C'est bien pour cela que moi, je vais essayer de chercher dans les rayons... les rayons... liquides. T'es vraiment sûr que c'est prudent d'aller là-bas? Oh, t'inquiète pas. Je suis quand même quelqu'un de courageux, je peux me débrouiller seul. Bon, bah, fais comme tu veux. Surtout, fais bien attention à toi. Et t'es sûr qu'on pourrait pas t'aider? Non. Je vais montrer à tout le monde de quoi j'en suis capable. Bon, bah, si elle sait ce qu'elle fait... En même temps, je peux la comprendre. Et des fois, elle peut... De temps en temps, on peut se débrouiller seul. Ouais, c'est clair, mais dans un endroit comme ça, si on veut gagner du temps, bah... On doit quand même un peu se séparer. Je te le fais un peu quand même pas dire. On devrait pas aussi se séparer? Bon, bah... Si tu sais ce que tu fais, bah, d'accord. Qu'est-ce que... Oh, la rousse, tu es vraiment sexy. Non, mais c'est pas possible. Tu pourrais pas dégager un peu, espèce de gros naze? Mais je t'aime, mon amour. Je t'aime depuis toujours. Ça te... Oh, oh. Je te jure, quoi, il m'énerve, ce crétin. J'ai trouvé de meilleurs ingrédients. Eh bah pareil, moi aussi. Je pense que Mayonnaise sera quoi faire pour faire de meilleures potions. En attendant, on a qu'à essayer de chercher la sortie. Mais je sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver. Moi non plus, honnêtement. Mais Serena, tu sais où est-ce qu'il est la sortie? Évidemment, il se trouve là-bas. Oh, parfait. Bon bah, il nous reste plus qu'à sortir d'ici. Attends une minute. Elle est où, Madeleine? Ouh, oh, 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 oh. Je suis l'horrible créature. Lâche-moi! Mais je n'ai pas le temps de l'attaquer. Oh, c'est pas vrai. Bon bah, au moins j'ai trouvé une victime. Pop, 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 pop. Eh, 2 victimes. Eh ben, c'est mon jour de chance. Oh, 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 oh. Je suis courageuse. Je peux le faire. Hé! L'horrible créature, montre-toi! Ou sans cœur! Qui entends-je? Quelqu'un qui essaie de se moquer de moi, le gland Homer. Quoi? Le grand quoi? Tu sais que tu me gaves. J'ai trouvé les victimes, je les ai mis dans une casserole, et toi tu oses m'insulter comme ça? De toute façon, je ferai de mon mieux pour te battre! Alors, montre de quoi tu en es capable. Ok! Wouah!
Bah en effet, hein, tu as réussi à mettre KO. Mais t'es pas vraiment si redoutable que ça. Il y a quand même un truc que tu devrais comprendre. Frapper sur mon bidon n'a aucun effet. Eh oui, c'est ce à cause de cette partie si on me frappe le plus. Donc à bout d'un moment, bah j'ai fini par trouver des techniques secrètes. Et pour avoir osé m'attaquer... Allez, au casserole. Je me suis perdu dans le supermarché, c'est pas sympa. Je me rappelle toujours toutes les fois lorsque je vais dans ce supermarché, je me sépare parce que j'ai trouvé des trucs sympas et évidemment je me retrouve seul. Otaka Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que tu n'étais pas là. Oh, Zelda? Oh, soulagement, hein? Pourquoi tu étais séparé? Parce qu'il y a quand même des produits intéressants. Et du coup, bah, quand je suis attiré sur des produits, bah, je fais même pas gaffe en groupe. Je peux quand même comprendre, t'en fais pas. Dites, c'est vrai que tu étais gentille? Autrefois, bah, je suis quand même gentille, mais... C'est juste que j'ai fini par comprendre que être trop gentil finit par pas trop faire n'importe quoi. À bout d'un moment, quand on se laisse trop envahir par la gentillesse, à bout d'un moment, les autres finissent par marcher dessus. Zelda? C'est vrai, quoi. Je fais de mon mieux pour les équipes, mais à force d'être trop gentil, je finis par me laisser faire. Zelda, attention! Oh 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 oh! Eh ben, pauvre petite princesse! Zelda? On frappe pas aux princesses! Bon, ça m'a quand même un peu saoulé, hein. Bon, t'as récupéré les ingrédients? Oui. Parfait! On n'a qu'à chercher Kyoko et on sort de cet magasin! D'accord, j'arrive! M'en fous. De toute façon, j'ai des prisonniers à moi pour le repas de ce soir. Chef! À tous les candidats qui ont réussi à franchir la première partie, bravo! Mais tout n'est pas fini. Maintenant, il ne reste plus que la deuxième partie, l'assemblage pour faire un jus. Et une fois que vous avez fini votre jus, vous devez poser la table pour qu'on puisse finaliser l'épreuve. En attendant, chef et Kronk et moi, on essaie de prendre le plaisir de jouer à la Xbox. Qu'est-ce que vous croyez, hein? C'était quand même de rapide. En même temps, je suis quand même doué en termes de potions, donc en termes de jus. Mais bon, les autres aussi, ils ont fini leur jus en même temps, donc voilà. C'est pas la rapidité qui compte pour cette épreuve, c'est la question de jugement. Ça, je te fais vraiment pas dire. Dommage qu'Adelaine, elle a été portée disparue après. Je me demande ce qu'elle est plus... comment elle s'en sort. Je me demande si vraiment tout va bien chez elle. On n'a qu'à voir après l'épreuve. Ouais, faut pas trop focaliser sur ça. Alors là, franchement, Woody, cette jus a l'air vraiment satillante. Gugu, je peux en goûter? Non, Scooby-Doo, c'est pour le jury, hein. Ouais, espérons qu'on va gagner l'épreuve. Gugu! Et dire que tu es la seule candidat à ramener des ingrédients, tandis que les autres ils se font capturer. Décevant. Enfin bref, heureusement que je me suis donné un mal de chien pour faire une grenadine parfaite. Espérons que le chef va être content, hein. Espérons surtout que ça va porter notre victoire. C'est vantin avec leur jeu à 2 balles, hein. Et le jus, comment ça en est? Ah, c'est très évident. Voici le jeu. Il a une couleur assez Coca-Cola. Ouais, exactement. Panthéros, t'es vraiment sûr que les Coca-Cola c'est vraiment du jus? Ouais, exactement. Ça m'étonnerait, parce que on a des jus de pommes, on y a encore des jus des jus de banane, enfin bref, mais les Coca-Cola c'est pas considéré comme étant des jus, c'est considéré comme des sodas. N'importe quoi, ce sont des jus, parfaitement. Oh, c'est pas vrai, je te jure, quoi. Je vais vous
sa tête. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. C'est pas du jus, oui. En même temps, si jamais mon équipe perd, je risque l'élimination. Non, pas cette fois. Je vais trouver un moyen de faire un bon sabotage. Oh, ça c'est vraiment le plus parfait des jus. Oh non, désolé, mais ce sera papa qui sera gagnant parce que j'ai plus d'atouts dans mon sac. Je vais remédier à ça. De la bonne moutarde forte. Oh non! Franchement, Mayona, t'aurais pas dû faire ça, pauvre chef! Pourquoi t'as voulu ajouter de la moutarde? Juste parce que le mec tu es jaloux de sa cuisine? Et stop! C'est le moment de verdict. Alors, qui parmi les 4 équipes sera le vainqueur et qui sera le perdant? C'est le moment du verdict. On a déjà 4 jus différents. Et tout ça pour dire que vous avez fait de votre mal de chien pour vous faire en sorte à ce que ces jus soient goûteux. Mais en quoi qu'il en soit, il y en a un candidat qui va subir le pire des karmas. Et je sais de quoi je parle parce qu'il a subi le plus de dégâts et que c'est même le premier candidat qui s'est fait capturer par Homer. Alors, sans plus attendre, chef, goûte ces jus et dis-moi qui mérite d'être vainqueur. D'accord. Ça c'est quoi? Le ketchup? D'accord. Vraiment très bon, vraiment délicieux. Mais un peu trop de sucre. Ça c'est Roti Toms qui en a abusé, hein. C'est pas une excuse. Alors, celui-là... Quoi? Du Coca-Cola? Mais les Coca-Cola sont pas considérés comme des jus. Goûte au lieu de plaindre. Ouais. C'est honnêtement pas du jus. Donc je suis désolé, mais je sens que les fleurs jaunissantes risquent de subir l'élimination. Et ça c'est quoi? Oh, de la belle couleur, je sens que ce sera parfaite. C'est quoi ça? Mais il y a même pas de... Il y a même pas de moutarde dans les jeux habituellement. Pourquoi en mettre? Et c'est qui a mis ça? L'équipe des Rayquaza? Non mais pour qui? Non mais sérieusement, c'est quoi tout ce délire? Mettre du moutarde dans les jeux? Non mais... Et ça c'est quoi? Les Larméléons pleurnichards. Tiens. Hey, et alors magnifique ce verre. Oh. C'est le meilleur jeu que j'ai jamais goûté, hein. Et donc, qui est le vainqueur? Sans plus attendre, les vainqueurs sont les Larméléons pleurnichards. Incroyable, on a gagné. Ouais. Bien joué les mecs, on a fait de notre mieux. Wow, Gugu. Quoi? Comment ça, j'ai rajouté la moutarde? C'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu me voir en train de rajouter la moutarde? Non. Mais c'est ce que je comprends pas. Qu'est-ce qui a mal se passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends plus rien. Oh non, ça voudrait dire qu'on a perdu? Encore? C'est pas vrai. Non. Oh! De quoi tu rigoles? Je rigolais parce que le tête de Scooby-Doo, elle est trop gugu. Je suis pas Gugu, t'es Gugu, toi. Je te jure, quoi. 3e place. C'est même pas du jeu, hein. En même temps, tu as fait du Coca-Cola. Évidemment qu'on allait finir en 3e place. La ferme! Et donc, j'en conclus que les perdants sont les Rayquaza, hein. C'est pas pour faire du mal, mais oui, les Rayquaza, ils ont fait n'importe quoi avec le jus. On peut pas mettre du moutarde dans le jus.
C'est bien vrai. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, que les Rayquaza, vous allez devoir éliminer un de ses membres. Quoi qu'il en soit, et attends une minute, je me pose des questions. Ah oui, en fait, Charlie Brown. J'aimerais te poser une question, Charlie. Quoi? Puisque tu as une ticket anti-pénalité, souhaites-tu l'utiliser tout de suite? Si tu l'utilises tout de suite, tu seras immunisé. Aucun des commentateurs votera contre toi. Bah, vu l'étendue de la situation, et vu que je peux faire confiance aux autres candidats, je vais pas utiliser le ticket anti-pénalité. Comme tu veux. Quoi qu'il en soit, commentateur, qui vous voulez pénaliser? Mayona, Serena, Charlie ou Adelaine? N'oubliez pas, soyez convaincants, utilisez de meilleurs arguments et ne vote pas sans argument parce que sinon on ne comptera pas. Quoi qu'il en soit, c'était le Sandokisco des Diffé Extrême et je me demande comment ça se passe les losers avec Homer Simpson. Tu vas pas les récupérer? Non, parce qu'ils méritent en jouant au malin contre le fameux Homer. T'es trop cucu. Toi-même. Oh lolo, arrête, ça fait oh lolo. Du bon coupalisme rôti pour ce soir. Oh, au secours. Oh, il me faut un ingrédient. Oh, d'une bonne huile. Oh, non. Enfin, j'ai de l'huile partout, enfoiré. Désolé, mais la cuisine doit respecter l'œuvre d'art. Carlo, quoi? Pour avoir été le premier victime et voire même celui qui a reçu le plus de karma par Homer, tu vas devoir subir ta propre punition. Quoi? Exactement, tu vas devoir aller à la maison de Lionel, vu que tout le monde adore voir un candidat torturé avec Lionel. Mais t'es complètement barge. Je vais quand même pas aller à la maison de Léonard et je n'irai pas, point final. Aïe! Oui, la maison est plus petite que celle dans la vallée, mais ça reste quand même plus confortable. Ah, oui, je devrais donner à quelqu'un le ticket anti-pénalité pour avoir su faire l'épreuve. Oh! Enfoiré! Non, je te jure, c'est inconfortable, tu parles. Salut! Wesh, mais d'où tu sors, toi? Bah, c'est pourtant pas évident, la maison de Lionel. Et maintenant que tu es là, on va faire la fête! Faire... Non, j'aime pas faire la fête! Si! Je vais te montrer une danse totalement vraiment divertissante et sensationnelle! Cause toujours! Non mais... Fuck! Ah! Faites-moi sortir de cette maison! Non! 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 Hé! On vient juste à peine de se commencer! Enfin gagné. Eh ben, je peux être content de moi et de mon équipe. Faut croire que je me suis amélioré ces derniers temps. J'avais oublié, mon gars. Puisque étant donné que tu viens pas te faire choper par Homer et que tu es gagnant même en première place, voici ton ticket anti-pénalité. Ça t'en fera 2. Eh ben, t'es un sacré petit venard, mon gars. Aïe, merci, Dr. Jazz.